Fratelli tutti! Nous poursuivons la lecture de l'encyclique du pape sur la fraternité et nous poursuivons la lecture du chapitre 5 dans lequel le pape s'interroge sur la meilleure politique. Et il pose cette question fondamentale au paragraphe 176. Peut-il y avoir un chemin approprié vers une fraternité universelle et la paix sociale sans bonne politique? Cette question de la bonne politique, le pape l'éclaircit en nous disant « La politique ne doit pas être soumise à l'économie. Elle ne doit pas sombrer dans la technocratie », nous dit le pape. Comment la politique peut-elle être bonne sans sombrer dans la technocratie? Le pape nous dit que un des critères pour une bonne politique, c'est lorsque, dans la crise, on œuvre pour le bien commun. Voilà une politique bonne, c'est une politique qui œuvre pour le bien commun. C'est au paragraphe 178. Et le pape reconnaît que malheureusement, dans le monde actuel, la société a des défauts structurels et la politique, bien souvent, accompagne ces défauts structurels. Pour sortir de ces défauts structurels, le pape propose au paragraphe 180 que chaque être humain soit reconnu comme un frère. Et ainsi, tous les rapports humains sont vécus dans la charité. Ce concept de charité politique, nous dit le pape, n'est pas un concept sentimental, mais un amour effectif. Une charité effective, nous dit le pape au paragraphe 183. Cet amour effectif, cette charité politique, devient une force capable de susciter de nouvelles voix. Une force capable de susciter de nouvelles voix. Mais, prévient le pape au paragraphe 184, cette charité sociale, cette charité politique doit se soumettre à la vérité. La charité sans la vérité devient une charité sentimentale. Mais si elle est éclairée par la vérité, la charité devient universelle. Elle devient universelle et elle peut susciter des voies concrètes d'amour et d'attention aux autres. Au paragraphe 186, le pape réfléchit sur l'activité de l'amour politique en disant « Une charité exquise peut se trouver lorsqu'une personne aide une autre personne fragile à traverser une rivière. Une charité exquise et politique s'incarne lorsque le responsable politique construit un pont pour traverser la rivière. La charité devient effective, chacun à sa mesure. Celui qui va aider la personne âgée à traverser la rivière, celui qui, par ses responsabilités politiques, va choisir de construire un pont pour qu'un plus grand nombre puisse traverser la rivière. Tout cela, nous dit le pape au paragraphe 187, dépend de la sollicitude de l'amour. La sollicitude de l'amour, c'est ne pas réduire l'autre à sa passivité, ne pas réduire l'autre à être aidé, mais prendre soin de la fragilité. Lutter contre les fléaux. Et notamment, le pape cite au paragraphe 189 le fléau de la faim, la question de l'alimentation. Mais la charité politique nécessite de compatir sans laisser l'autre dans la passivité. Au paragraphe 190, le pape décrit l'amour qui intègre et rassemble. Cet amour politique qui intègre et qui rassemble, qui constitue un échange de dons. Et cet échange de dons, nous dit le pape, fonctionne sur le principe de la fécondité et non pas du succès. Ne pas chercher le succès, mais chercher la fécondité. Comment trouver de la fécondité dans nos rapports sociaux? D'abord, nous dit le pape, en connaissant chacun par son nom. Si nous connaissons la personne par son nom, nous n'allons pas l'aider, nous n'allons pas l'accompagner de façon condescendante, mais nous allons l'aimer avec tendresse. Au paragraphe 194, le pape nous dit « Aimer avec tendresse n'est pas un sentimentalisme, mais c'est un amour qui part du cœur, qui va jusque dans les yeux et dans les mains.
initions ce processus d'amour avec tendresse. Et n'ayons pas peur que ce processus soit initié et que les fruits soient cueillis par d'autres. Finalement, le pape conclut au paragraphe 197, il conclut le chapitre 5 en posant quelques questions. À la fin de notre vie, nous poserons la question: quel amour ai-je mis dans mon travail? En quoi ai-je fait progresser le peuple? Quelle paix ai-je semé là où j'étais? Voilà quelques paragraphes que nous pouvons relire. Le paragraphe 178, le paragraphe 183 et le paragraphe 197. C'est plus ça, mon analyse.